C'est un classique de l'expédition à vélo. Je suis crevée. Vélo crevé, voilà. Mais il tombe rarement au bon moment. Mon pied est crevé. Impossible de reprendre la route après la pause déjeuner. La chaleur et la première partie du parcours en forêt ont eu raison de plusieurs chambres à air. On gonfle celle-là et on voit. Montre-main 10 minutes. 10 minutes et bientôt 2 heures. Le thermomètre monte et l'atelier réparation s'éternise. Là, c'est la nouvelle chambre à air. Alors s'il y a un problème, je sais pas comment on va faire. Et comme souvent, c'est Mathéo qui prend les choses en main. J'aime bien faire du vélo et ça fait partie de réparer aussi, d'entretenir notre vélo. Ah, cassé ma gourde. Bravo. C'est partie de l'aventure et heureusement que les jeunes ont été cool et qu'ils ont su garder leur calme et la patience. Et qu'ils ont mis la main à la pâte aussi. RTV 25. 30 km les séparent encore de leur destination, la ville de Lacanau, où ils doivent passer la nuit. Mais comme si les corps commençaient à s'habituer à l'effort, et malgré la canicule, ils semblent vivre la fin de cette deuxième étape bien plus sereinement que la veille. Il y en a deux qui ont quand même 12-13 ans. Là, en 24 heures, on a dépassé les 100 km là quand même, donc ils doivent avoir bien mal aux jambes. Ils sont hyper surprenants, surtout qu'ils arrivent à prendre vachement sur eux, sur les montées et à s'entraider. Donc ça fait vraiment plaisir de les voir comme ça. 19h30, le groupe atteint les bords du lac de Lacanau. C'est fermé. Et une heureuse surprise les attend au camping. Les tentes sont déjà installées à leur arrivée. On a voulu un peu les avancer parce que, avec tous les kilomètres qu'ils ont eu dans les pattes, voilà, on a voulu être un petit peu cool avec eux. Après 48 km d'efforts, le coup de main est grandement apprécié. Bonjour. Tout ce que je veux, c'est m'installer et me reposer pendant 2h30. Oh là là! La journée s'achève sur les bords du lac. La température devient enfin supportable. Un instant de communion totale où chacun semble avoir trouvé sa place. Celle de Mathéo s'est construite en aidant les autres. Je sais pas, moi, c'est surtout dans le groupe au moins, parce que si on aide, ça accroche plus au groupe. Et on peut montrer des choses aux autres que nous on sait que les autres ne savent pas. J'aime bien aider ceux qui se sentent en difficulté. Une dernière soirée hors du temps, où le foyer semblait très loin.